Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je décide de vous montrer un cours où on va apprendre toutes les bases, ok? Comme c'est c'est ce qu'on faisait, voilà. Et donc, aujourd'hui, je vous présente un cours qui s'appelle Node.js, ok? Alors, un petite description, qu'est-ce que c'est Node.js? Eh ben, Node.js, en gros, c'est un runtime. Et ça, c'est en anglais, ok? En fait, un runtime, si on, si on peut traduire en français en termes techniques, c'est que c'est un environnement euh, pour exécuter du code, en gros. Et donc, on le décrit souvent, en fait, Node.js, comme un langage du serveur, en gros, comme PHP, on a déjà vu, vous voyez, comme d'autres langages aussi, comme du Java, du Python, Node.js, c'est la même chose. Euh, euh, en, en petit résumé, en gros, c'est un langage du serveur, en gros, et il se sert sur runtime, en gros, et donc, en gros, pour exécuter notre code en JS, en JavaScript ou en TypeScript même, parce que ces deux-là, ils sont la même chose, vous voyez. De toute façon, on a déjà vu TypeScript, du coup, voilà. Donc, c'est un runtime, c'est un environnement pour exécuter du code JS. Vous voyez en fait Node.js comme tous les navigateurs en gros, comme Chrome, comme Firefox, euh, si vous travaillez sur Mac comme euh, voilà, Safari, vous voyez. Euh, Il y a quoi d'autre? Microsoft Edge, il y a aussi en fait Opera. Tout ça en fait ce sont des runtime mais du côté front-end. Ok? Ce sont des euh, environnements pour exécuter du JS, du JavaScript, tout simplement. Ok? Et donc Node.js, on- c'est la même chose comme Chrome ou quoi que ce soit. C'est juste parce que en fait, il s'exécute du côté serveur. Voilà. Et c'est pour ça, juste une petite, une petite histoire en gros. Comme on sait très bien que JS, euh, comme, euh, comme on travaillait en front-end, il s'exécute du côté front-end dans notre navigateur en gros. Vous voyez, euh, Node.js c'est à l'inverse. C'est-à-dire, c'est en back-end et que il peut aussi en fait exécuter du code JS. C'est grâce à, à, à son moteur engine en gros voilà, qui s'appelle V8. Voilà, en gros, il y a des devs qui l'ont extrait cette engine V8. Puis ils ont rajouté quelques bibliothèques en plus en gros, pour le rendre beaucoup plus polyvalent. Et donc, en fait, ils ont, ils ont créé Node.js. Voilà, tout simplement. Voyez, juste normal que Node.js, c'est du JS en gros, et c'est juste qu'il s'exécute cette fois-ci
du côté serveur. Et voilà. Et quand on travaille avec de JS du côté client, bah, il s'exécute dans notre navigateur. Vous voyez, comme Chrome, comme Firefox. Voilà. Voilà en gros tout ça. Et donc, c'est simple en gros. Il faut juste le, le comprendre que on peut considérer que Node.js, en fait, c'est un langage du serveur. Voilà. En gros, tout simplement. Vous vous n'avez pas besoin de, de chercher beaucoup plus loin. Ok, c'est juste que là, on considère que Node.js, aujourd'hui, c'est un langage du serveur comme PHP en gros. Voilà. Mais sach- sachez que au fond, c'est que bah, c'est un runtime. En fait, c'est un environnement pour exécuter du code JS. Et, et en gros, du coup, euh, les créateurs de Node.js, ils ont rajouté des bibliothèques en plus dans ce runtime avec le moteur vite en gros. Et puis, ben, c'est grâce à ça, ben, on peut faire du JS du côté serveur. Voilà. Enfin bref, je crois je me suis répété un petit peu, mais bon, dans tout le cas, vous comprenez le, le principe en gros. Ok? Donc là, en gros, dans cette première partie de notre vidéo, on va installer Node.js et puis on va essayer de voir un petit peu en gros, juste on va faire une petite démonstration un petit peu en gros. Ok? Encore, on comprend que et puis aussi en fait l'avantage d'utiliser Node.js, c'est que ben, comme on a déjà, on sait déjà en gros on va coder en JS, en JS, en TS ou n'importe en gros. Bah, on peut dire que bah, comme comme Node.js, il exécute aussi du JS, donc on a, si on travaillait en mode full stack, bah, on a les deux, du, les deux env- environnements. Bah, on a un en gros qui est client, qui est aussi en JS. On a aussi du côté back-end du serveur, bah, on code aussi du code JS. Et donc, bah, vous voyez, l'avantage, bah, c'est que bah, juste un seul langage, bah, un seul langage, bah, on peut faire tout. Vous voyez, du, du côté front et du côté back avec juste du JavaScript. Voilà, tout simplement. Ça, c'est l'avantage aussi, en gros, en fait, d'utiliser Node.js. Et donc, voilà. Moi, je ne vois pas. Euh, on va s'en passer de voilà, cette chose-là, on peut dire ça. Voilà. Dans tout le cas, voilà, vous comprenez que Node.js, c'est un runtime, c'est un langage du serveur en gros. Et donc on peut faire notre application en mode full stack grâce à Node.js. Ok? Donc bah, là, on va installer Node.js et puis on va expérimenter un, un, un petit peu dans cette première leçon en gros. Ok? Et donc bah, pour l'installer, c'est très simple. Vous allez sur le site officiel, vous tapez node.js.org et puis bah, il vous dirigera vers ce lien en gros. Ok? Et donc bah, c'est très simple pour l'installer si vous êtes sur Windows comme moi.
c'est c'est très simple. Vous cliquez sur ça et puis vous téléchargez en fonction de votre système d'exploitation. Peu n'importe votre système d'exploitation, au final, vous aurez votre Node.js qui est installé sur votre système. Ok? Moi, comme j'ai déjà installé Node.js, du coup, j'ai pas besoin de réinstaller encore. Ok? Donc, voilà. Moi, je, moi, je, moi, je vous conseille de l'installer si vous n'avez pas encore. Et, et en gros, pour savoir si votre système, on sait jamais, peut-être vous l'avez déjà installé en gros, en fait, auparavant. Si vous voulez savoir si Node.js, en fait, il s'est installé sur votre système, vous pouvez aller dans votre terminal et puis vous tapez juste là, là, en gros, si je tape Node-V, et ben moi, j'ai déjà Node.js, vous voyez? Et si vous l'avez déjà, bah, bon, tant mieux, vous n'avez pas besoin, ok? Et donc, en fait, Node.js, quand vous l'avez installé, euh, il vient aussi avec npm qui est en fait qui est installé aussi en gros, ok? Et là, si vous faites npm-v, ben, vous voyez? Donc, ces deux choses-là, ben, il faut qu'ils soient là ben, pour construire des applications, en gros, tout simplement, ok? Et donc, ben, du coup, on a Node.js qui est installé sur notre machine. Et là, en gros, juste en gros pour vous dire que là, si on veut expérimenter un petit peu dans notre terminal avec Node.js, ok, qui est du JS en gros. Voilà, en gros, c'est juste du côté serveur, tout simplement. Et ben, maintenant, vous pouvez juste, vous pouvez juste en gros, on va taper juste là. Je vais juste faire un clear vite fait et puis vous tapez juste Node, ok? Et puis ben là, vous êtes en fait, Node il est là en fait, vous êtes rentré dans, en gros, dans l'environnement de Node.js en gros pour exécuter du JS du côté serveur. Là, si vous voulez, si là on peut très bien faire genre, je sais pas, on peut faire un truc comme ça. Vous voyez là, je peux faire un console.log, ok? Et là, je peux très bien mettre un hello world. Vous allez voir que quand voilà, là quand je fais comme ça et puis je fais entrer, enfin, et là vous avez vu que tiens hello world. Ne vous souciez pas de ça parce que ça en gros ça n'a rien à voir, c'est juste c'est parce que en fait parce qu'il bon, au début en fait il est undefined et ça 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 c'est pas grave, mais juste en gros pour vous montrer que bah là vous voyez on peut interagir avec Node.js, ok, dans cet environnement dans notre terminal tout simplement. Et là vous pouvez même faire là en gros par exemple vous pouvez déclarer une variable et supposons, ok, et puis vous pouvez mettre un chiffre ou je sais pas, ou peut-être un inlet, blablabla, vous voyez. Et là, si après, un petit peu plus loin, vous descendez et puis vous faites un console.log de cette variable. Et ben, il va vous dire que c'est cette valeur-là, en gros. Vous voyez, on peut interagir avec Node.js
grâce à juste un set commentaire. Juste voilà, on écrit une note et puis ça en fait c'est idéal si on veut tester vite fait notre code, vous voyez. Mais en général, quand vous travaillez avec Node.js, vous travaillerez avec euh, VS Code et d'autres, voilà. Là, c'est juste pour vous montrer là, voilà. Et donc, comme Node.js, il est installé, ben, et là en gros, pour sortir, voilà, c'est très simple. Vous, vous pouvez faire un CTRL-C, ok? Et voilà, là, c'est bon, ok? Voilà, donc là, je vais sur mon VS Code et puis je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle Note, ouais, Node.js cross, voilà, voilà. Et donc, bah, alors, juste en gros oui, on a déjà vu à peu près en gros qu'est-ce que c'est Node.js et puis on a déjà installé Node.js et ben je vous propose en général euh, en, en général quand vous démarrez avec Node, Node- votre, votre premier projet avec Node.js, ben, en général vous devez initialiser un fichier qui en gros qui voilà qui en fait un fichier en gros qui s'appelle euh, euh, le package.json en gros. Ok, et donc pour faire ça, c'est très simple. Là, je vais me déplacer dans ce dossier. Ok, je vais dans mon terminal et puis vous pouvez faire npm. Ok, c'est pas la commande note en gros, c'est juste npm en gros. Ok, npm init. Et puis, bah, vous faites juste entrer, ok. Et là, bah, il va vous demander en gros le package name. Moi, je laisse, voilà, je laisse comme ça en gros. C'est-à-dire Node.js-cos. Si vous souhaitez renommer votre application, on peut dire ça, c'est une application, c'est un projet en gros. Vous voyez, si vous souhaitez, enfin, je veux dire, le package, il va le renommer différemment de votre dossier en gros. Mais bon, moi, je souhaite juste qu'il garde le même nom. Donc, je ne souhaite pas, du coup, je fais entrer, ok. Et là, ben, il vous dit, c'est la version 1, 0.1.0.0. C'est normal qu'on, qu'on commence à créer notre première application, c'est toujours cette, voilà, en gros, c'est toujours cette version en gros. Ok? Description, vous pouvez juste mettre, moi j'ai pas besoin parce que là, je vous montre un cours en Node.js, donc j'ai pas besoin de dire, mais c'est très bien de le mettre si vous construisez une application pour partager du code source. Ok? Moi, je vous montre, je vous apprends les bases en Node.js, du coup, moi, j'ai pas besoin. Ok? Voilà. Et donc, bah, là, il demande un entry point. Entry point, c'est un fichier où c'est une sorte de, de fichier qui est le point d'entrée en gros. Ok? Est-ce que il nous demande est-ce qu'on veut qu'il soit index.js? Oui, moi ça me va. Donc c'est bon. Le test de commande, pour le moment, on s'en fout. Du coup, moi je ne mets rien. Là c'est bon. J'ai pas besoin. Auto, moi j'ai pas besoin. Vous pouvez mettre votre nom ou quoi que ce soit. Moi j'ai pas besoin de. C'est juste un cours que je vous fais. Donc voilà. La licence.
Vous pouvez mettre MIT ou un truc comme ça, mais moi, non. C'est bon, j'ai pas besoin. Et là, il nous demande, is it okay? Ben, yes. Et voilà. Et là, vous avez ce fichier-là, vous voyez, ce package-là. Et ben, vous voyez, comme tout ce qu'on a vu, on a pris React, et ben, vous voyez, React, ben, il a aussi ce genre de fichier. Et ben, c'est tout simplement, en fait, ce fichier, en fait, il sert juste pour dire, en gros, si vous voulez, cette partie-là, il sert pour, en gros, en fait, décrire notre application, en gros, ok? Et puis, il sert à répertorier notre dépendante qu'on va installer pour, en gros, pour coder, en gros, ok? Comme React, vous voyez? Du coup, il va installer il va en gros en fait créer notre underscore module en gros, quand on va commencer à installer des, des dépendants tiers en gros, ok? Et donc, donc vous pouvez dire que en fait Node.js, en fait React c'est une application en Node.js, voilà tout simplement. Et ben nous là, c'est ce qu'on est en train de faire là, ben, c'est la même chose. On va construire une application en Node.js tout simplement, sauf qu'en fait React, c'est une application Node.js, sauf qu'en fait React, c'est du côté client. Voilà en gros, parce que tous les librairies qu'on a installés dans ce dossier, en gros, c'est du côté client. Ok? Donc, on ne se soucie pas. Ok? Mais là, oui que là, on a déjà vu React, donc c'est bon. On ne va plus en parler. Ok? On, on, on connaît coder maintenant en React du côté client. Maintenant, c'est ce qui nous intéresse, c'est que on va apprendre notre JS du côté serveur, du côté back-end. Voilà. Et donc, notre cours ici, en fait, on se consacre du côté serveur. OK? Du côté back-end, tout simplement. OK? Et donc, bah là, comme on a notre fichier qui est le point d'entrée index.js, la première chose qu'on va faire dans notre projet, notre JS, dans ce cas-là, du côté back-end, c'est que bah, on va créer un fichier qui s'appelle index.js. Voilà. Et donc, c'est ce fichier-là qui est là, en gros. OK? Si vous avez, si vous souhaitez changer ce fichier comme, en gros, en fait, par exemple, serveur ou un truc comme ça, soit vous pouvez juste le renommer ici en gros. Ok? Donc c'est bon. Donc, alors, maintenant on a notre application en fait qui a rien du tout. Maintenant, je peux vous faire que maintenant ça marchera JavaScript du côté serveur. Et c'est circuit parce que maintenant, comme on a déjà installé notre JS dans notre PC, notre ordinateur, en gros, ben, maintenant il peut exécuter du JavaScript du côté backend, du côté serveur. Ok, donc voilà. Maintenant, si je fais juste un console log hello world, vous voyez, là, pour exécuter ce fichier, ben, c'est très simple, il faut juste qu'on se déplace dans ce dossier. Ok, moi je me suis déjà déplacé. Et en fait, pour exécuter de ce code, ben, on tape juste note. Ok, note, puis on fait index. On écrit index.js. Et maintenant, vous allez voir ce console log, il va loguer hello world, tout simplement. Et là, si je fais entrer, et ben, vous voyez là, hello world. Et donc, bah, maintenant c'est bon.
on peut exécuter du JavaScript du côté serveur. Et à partir de maintenant, on peut construire en gros, par exemple, on peut expérimenter des modules en Node.js, les modules HTTP, les modules, d'autres modules qui s'interagissent avec les fichiers, le système du fichier. Il y a, il y a, il y a des tas de choses, il y a des tas de modules en Node où on peut faire beaucoup de choses. Ok? Mais comme nous, on est dans le dev web, dans le développement web, ben, nous, en fait, la plupart du temps, c'est ce qui nous intéresse, c'est de, en gros, en fait, construire l'application web, voilà, en gros, tout simplement. Et donc, en général, quand on travaille avec Node en tant que en tant que dev web, on peut dire ça, développeur web, mais ben, on le sert pour un serveur web. En gros, vous voyez, comme le PHP, on a déjà vu, en fait, PHP aussi, c'est un langage du serveur. Et aussi, en fait, PHP, il est fait, en fait, spécialement pour le web en, en plus. Donc, maintenant, on a le choix. Vous voyez, soit on code en PHP comme serveur, ou soit on code en Node.js comme notre, notre, notre serveur. Et notre serveur, en fait, il fera la même chose. Il est là, il s'attend à recevoir votre requête depuis le front-end, et puis ben, en, en fonction de votre, votre requête, ben, il va vous envoyer des réponses. Voilà, en gros, tout simplement. Et donc, nous, en fait, là, notre cours, on va en gros, en fait, consacrer la plupart de notre temps à faire du serveur web, notre, notre API REST, en gros, tout simplement. Ok, mais bon, je vous montrerai aussi d'autres modules qui sont natifs en Node.js, comme ça, on sait aussi en fait interagir avec tous ces modules tiers ou des librairies qu'on va installer, ok, comme Express ou Nest.js ou un truc comme ça. En fait, ce sont des frameworks pour construire notre serveur en gros, ok. Mais on peut très bien en fait, bosser sans les frameworks, ok, comme Express, ouais, tout ça. On peut très bien le faire, mais il faut mani- manipuler beaucoup de code et donc c'est pas pratique du tout. C'est bien en gros pour apprendre, mais dans le monde réel, vous aurez besoin toutes ces frameworks qui sont déjà là et qui nous aident à ne pas réinventer les roues en gros, tout simplement. Ok? Voilà. Et ben maintenant c'est très bien et maintenant je souhaite juste vous montrer en fait une autre commande. On peut très bien en fait on peut très bien en gros en fait on peut très bien on peut très bien customiser notre commande en fait au lieu de à chaque fois une fois qu'on a écrit notre code ici, vous voyez là si je fais un autre console log en gros par exemple je fais 2 plus 5, ok. Maintenant au lieu de retaper encore ça ou même vous pouvez faire juste un flèche haut pour juste en fait pour revenir à votre historique de commande, mais bon puis éviter de faire ça soit en fait vous écrivez comme ça puis refaire la même chose. Vous pouvez en fait personnaliser, c'est-à-dire au lieu de faire ça vous pouvez faire un script ici dans ce fichier là, le package.json, ok. Vous pouvez faire un script ici. Là en gros par exemple vous pouvez faire un script qui en gros qui s'appelle dev, ok.
Et ce script, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, lui, là, je vais juste mettre un virgule, toujours mettre un virgule pour séparer notre différents scripts en gros, ok? Et c'est très simple, c'est ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter cette commande qu'on a tapée là, vous voyez? Je mets juste index, note index.js, voilà. Et à partir de maintenant, comme on a fait notre script ici, la prochaine fois, au lieu de en gros, en fait, taper note puis index, vous voyez, je fais juste npm. Vous voyez comme on a démarré du côté notre cours en React. Vous vous souvenez, pour, pour démarrer l'application React du côté front, on fait juste npm randef. Et là, comme on a inscrit cette commande dans notre script, et c'est très simple, on fait juste npm randef. Voilà. Maintenant, il s'exécute. Vous voyez là, j'ai les deux consoles log. Vous voyez? Et puis voilà. Et donc voilà, on fait juste npm randef et on a notre console log qui est là. Et donc dans cette première leçon, je souhaite juste vous montrer le setup, ok? C'est-à-dire on installe Node, puis on voit à peu près qu'est-ce que c'est, ok? Et avant que je finisse cette vidéo, j'aimerais vous distinguer la différence entre le serveur et le client, ok? Parce que des fois vous allez un petit peu mélanger un petit peu parce que comme on travaillait du même langage, c'est-à-dire du JavaScript, même du côté client et cette fois-ci du côté serveur. Et des fois vous êtes l'intendant, vous avez l'intendant à vous mélanger un petit peu du côté front et du côté back encore parce que c'est les mêmes langages. Et donc il y a des chances que vous mélangez un petit peu en gros, ok? Sachez juste, quand on code avec du JS du côté client, on dépend du navigateur, ok? Voilà en gros. Voilà. C'est-à-dire, à part React, parce que React est comme c'est une application en Node, il peut très bien en fait exécuter avec Node.js parce que en fait React c'est une application Node.js en gros tout simplement, ok? Mais ce que je voulais dire par là, on dépend du navigateur, c'est que quand on code du JS du côté client, on a besoin du navigateur pour voir les choses, vous voyez, pour afficher sur les consoles log, un truc comme ça. Et que là, vous venez de voir, on ne dépend pas du navigateur parce que là, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est du code serveur en gros. Vous voyez, on interagit avec le terminal tout simplement. Et vous voyez, et ça marche très bien de la même chose. Vous voyez? Et donc, à partir de maintenant, vous voyez juste notre JS, on interagit avec la plupart du temps, on voit dans notre terminal en gros. Si vous construisez votre serveur Node.js et que il y a un moment donné vous mettez des en gros en fait console log pour débugger votre code, il faut que vous regardez dans le terminal, ok? Parce que maintenant c'est plus dans les navigateurs qu'on regarde pour débugger le code voilà en gros, mais
on s- en gros, en fait, supposons vous construisez une application full stack, et ben quand vous débuguez votre code du côté client, ben, c'est toujours dans les navigateurs qu'on doit débugger, en gros, ok. Mais dès que vous switchez du côté back-end, ok, notre serveur en Node.js, ben, vous devez regarder les débugages dans le terminal. Voilà, en gros, tout simplement là, comme on a fait là. Vous voyez? Donc, voilà, c'est une distinction, en gros. Et juste, en gros, juste en gros, pour vous dire que, supposons que là, je vais faire je, supposons que je fais un log, ok? En gros, en fait, console log Windows, ok? Là, si on re-exécutait, je vais juste faire un clear. Et je fais un npm run dev. Et là, si je fais, bah, sur les deux autres, là, on voit bien notre, notre code. Ok? Mais par contre, on a une erreur qui dit que bah, Windows is not defined. Et ben, c'est normal. C'est parce que là, comme on code du JavaScript, du côté backend, du côté serveur, et ben, il ne connaît pas Windows en gros. Parce que Windows, en fait, si vous voulez, il n'existe que du côté client dans notre navigateur. Ok? Et c'est pour ça, bah là, comme on est du côté serveur, du côté backend, bah, il ne connaissait pas Windows. Et c'est pour ça il a dit Windows is not defined. Ok? Mais, mais par contre, dans le serveur, vous avez bien un objet en gros qui est global. Voilà, en gros, vous pouvez faire global. On peut dire en fait, je crois que c'est ça en fait, c'est global, je crois. Attendez, je sais plus où. J'ai oublié peut-être. Oui, voilà, c'est ça en fait. En fait, cet objet, en gros, vous voyez comme Windows. En gros, c'est juste que maintenant, comme on code du côté serveur, bah, comme il n'existe pas Windows dans le côté serveur, vous voyez, donc il a cet objet-là en gros, et si vous voyez, euh, on a là, vous voyez, on a le set interval, set timeout, vous voyez, comme du côté client aussi. Donc, on peut l'utiliser, sauf que là, ici, dans ce contexte-là, c'est du code serveur. Ok, tout simplement. Et ben, voilà. Donc, dans votre, votre code, quand vous ne devez pas faire si vous construisez votre application serveur en Node- Node.js, vous, vous ne devrez pas faire genre document.querySelector. Non, ça ne marchera pas. En gros, parce qu'encore une fois, on est du côté back-end, on est du côté serveur, ok? Et non du côté client. Parce que du côté client, on peut très bien faire ça, ok? Vous voyez, le fameux objet document, et ben, comme ici, c'est du code back-end, ben, il, il ne sait pas. Là, en gros, si je mets juste voilà, en gros, en document, vous allez voir, ben, il va dire que document is not defined. Vous voyez là? Il ne connaît pas parce qu'il n'existe pas. Ok? Tout simplement. Ok. Donc, distinguer juste ça. Quand on code du JavaScript du côté client, ben, comme d'habitude, euh, on a notre objet Windows, document, voilà tout ça. Mais, mais par contre, dès qu'on switch dans du JS, du, du, du côté back, ben, tous ces objets-là, ils n'existent plus. Il existe d'autres
d'autres objets qui ressemblent à ça, ok, comme je vous ai dit, global, ok, voilà. Et donc, bah voilà, je crois que c'est bon, je vous ai là, je vous ai dans cette première partie du vidéo, on a fait le setup de Node.js, ok, on a installé, puis on voit en gros qu'est-ce que c'est, et donc bah, c'est du JS, du JavaScript, tout simplement. C'est juste qu'on code du côté serveur. Ok. Et donc, comme le serveur, euh, on n'a pas besoin l'objet window, tout ça, vous voyez, parce que j'en avais pas de toute façon dans du backend, tout simplement. Mais, donc, c'est ce qui est bien, c'est que bah, là, quand on construit notre application, c'est que on a avec juste un seul langage, c'est-à-dire JavaScript, ben, on peut construire une application full stack sans choisir d'autres langages. Vous voyez, comme dans notre dernier projet, on a fait un projet full stack, ben, on a dû choisir React qui est en JavaScript du côté client et puis on a dû choisir le PHP comme notre langage du serveur qui est là pour voilà, vous voyez, pour faire des logiques métiers en gros. Et donc ben, maintenant comme Node c'est aussi du JS, et ben maintenant avec un seul langage qui est JavaScript, ben, on peut construire une application full stack. Et donc ça c'est l'avantage. Voilà. Bon, enfin bref, je crois que c'est bon dans cette vidéo. Et puis dans la prochaine vidéo, on va apprendre les bases. Ok? On va apprendre à faire des imports des modules natifs en Node.js pour voir à peu près, voilà, pour juste, on, on va s'expérimenter sur ces modules-là, puis voilà. Ok? Donc, je vous dis à dans la prochaine vidéo, puis on va apprendre notre JS. Voilà. Et encore une fois, encore une fois, encore une fois, codez bien et à la prochaine. Ciao, ciao.